Alors que la 49e édition du Grand Pavois se poursuit aujourd'hui, la ministre de la Mer, Annick Girardin, est en déplacement à La Rochelle à l'occasion de l'inauguration officielle du salon. Et elle est notre invitée ce midi en duplex. Bonjour Madame la ministre, vous avez inauguré donc ce matin le salon du Grand Pavois. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la santé de la filière du nautisme justement ? Alors bonjour, très heureuse d'être ici à La Rochelle et d'avoir inauguré officiellement ce salon aux côtés des organisateurs, aux côtés du maire de La Rochelle, aux côtés de parlementaires, de la présidente du département également. Heureuse parce que l'an dernier, 2020, je devais déjà le faire. On n'a pas pu, vous le savez, l'année de crise, mais heureuse aussi parce qu'on c'est le 3e événement du nautisme après Cannes et après le salon virtuel qui a lieu en 2021 et on voit déjà combien la dynamique est importante dans ce secteur économique. Et alors, Madame la Ministre, comment l'État pourrait être moteur ? On le sait, il y a un problème de recrutement dans ce secteur. Comment l'État pourrait être moteur dans la formation et les recrutements dans ces métiers spécifiques de la mer ? Alors il y a 3 défis à relever effectivement aujourd'hui pour le nautisme, notamment si on parle port et bateau dans un premier temps, c'est bien le défi de l'écologie, c'est bien le défi du numérique. Et puis il y a un deuxième ou un troisième défi qu'on doit tous relever ensemble, c'est la pression aujourd'hui, le manque de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs pour travailler dans ce secteur. Il faut former davantage, former dans les établissements bien entendu que nous pilotons, mais aussi avec les entreprises. Il faut véritablement que ces métiers soient mieux connus, les métiers du nautisme soient mieux connus. Ce sont des métiers qui devraient faire rêver. Ce sont des métiers extraordinaires, construire des bateaux. Donc vous voyez bien le nombre de secteurs que ça touche et ensuite de naviguer ou de faire le suivi de ces navires. C'est une économie importante en mer et à terre également. Madame la Ministre, j'aimerais aborder avec vous un autre sujet, celui des éoliennes en mer. C'est un débat public qui s'ouvre aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet qui inquiète beaucoup les pêcheurs, notamment de l'île d'Oléron. Ils craignent la destruction de leur écosystème. Est-ce qu'il faut absolument les installer, ces éoliennes ? C'est la question que eux posent notamment. Alors, vous savez, vous parlez des éoliennes. Quand j'arrive au ministère de la Mer, je dis que j'ai un grand défi. C'est la planification des activités en mer. Planification des activités en mer, parce qu'aujourd'hui, les éoliennes, mais les activités traditionnelles comme la pêche, la plaisance, les développements touristiques, les aires marines protégées, on voit bien aujourd'hui qu'il nous faut effectivement avoir ces débats. Et donc, les éoliennes en mer, les éoliennes fixes et flottantes sont aujourd'hui mis en débat sur des zones assez élargie pour qu'ensuite, dans le débat, on puisse dire exactement où est-ce qu'on les souhaite, où on souhaite les positionner. Ce débat, il est demandé, il est souhaité par moi, puisque c'est un temps de concertation et je peux m'engager à ce que tous ceux qui y participeront, que ce soit les organismes professionnels, comme les pêcheurs notamment, mais d'autres citoyens puissent aussi s'exprimer. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à notre invitation.